Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, déjà pour vous apporter un petit peu de réconfort et pour tenter de nous apporter un peu d'espoir quand même en cette situation. Je sais que c'est difficile pour vous, c'est difficile pour tout le monde que de rester effectivement confiné, que d'avoir ces libertés individuelles affectées comme elles le sont, mais c'est un mal pour un bien et c'est une mesure qui nous permettra à tous, les uns les autres, de sortir de cette crise le plus vite possible. C'est une mesure de protection, pour vous et pour les autres. Il est donc très important de respecter les mesures qui ont été indiquées, qu'elles nous plaisent ou non. Et pour ma part, elles ne me plaisent pas. Mais je n'ai pas le choix. C'est une mesure de contribution à la collectivité, en permettant ainsi d'éviter la propagation de l'épidémie et dès lors son éradication. Alors je voudrais quand même un petit peu revenir sur là où les vidéos précédentes, particulièrement celle sur le coronavirus, puisque cette vidéo a été comprise par 95% des gens, environ. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont un peu chouiné en disant il ne faut pas pointer du doigt les gens, c'est à cause des gouvernants, parce qu'ils ne nous ont pas informés, ils nous ont fait peur. Alors je m'inscris en faux, bien évidemment. Bien évidemment, je m'inscris en faux, et en disant cela, je ne blâme personne. Si les gens veulent remplir des jerrycans d'essence ou vider tous les rayons de supermarché dans leur caddie et ignorer les autres, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. J'ai pas à dire quoi que ce soit, mais par contre, spirituellement, j'ai le droit de le déplorer. J'ai d'autant plus le droit de le déplorer que les événements récents, malheureusement, me donnent raison. Je m'explique. Tout d'abord, lorsque des informations indiquant quand même qu'il y a une épidémie, que les services des hôpitaux se remplissent, qu'on est quand même dans une situation de crise sanitaire, et que vous voyez des gens qui continuent néanmoins à vivre comme si de rien n'était, en assistant à des regroupements, une fois de plus, ces fameuses images du week-end, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable. Où on est effectivement en crise sanitaire ou on ne l'est pas. Il y avait quand même déjà des mesures qui interdisaient quand même, enfin qui préconisaient certains comportements plus que d'autres. Et c'est vrai que ces images-là, quand même, qui sont arrivées il y a une semaine, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, on ne parle pas non plus de rassemblements qui ont eu lieu au tout début, quand nous n'avions pas trop d'informations. Non, je veux dire, nous avions quand même des informations. Et certaines personnes ont continué à vivre comme si de rien n'était. Donc du coup, il y a eu un confinement. Bon. Moi, je ne parlais que de ça dans la vidéo sur l'analyse spirituelle, c'est-à-dire les mécanismes karmiques, action, réaction, c'est tout. Je ne mets pas de passion, je ne mets pas de passion particulière. Je peux déplorer les choses, mais j'analyse froidement, spirituellement, les mécanismes qui se sont mis en place en disant, voilà, ce qui se passe là au karma global, c'est exactement comme ça que ça se passe au karma individuel. Par ailleurs, de mémoire, lorsque les gens ont décidé de vider, de remplir des jerrycans d'essence pour leurs pommes, ou de vider les rayons pour eux, il n'y avait aucune indication, aucune information qui indiquait qu'on serait en pénurie d'essence ou qu'on serait en pénurie alimentaire. Voilà. Bon. Donc, il y a un moment, il faut juste responsabiliser, il faut se responsabiliser, il faut arrêter de pointer du doigt les autres. Parce que ce mécanisme-là qui consiste à responsabiliser toujours les autres, c'est ce qui nous empêche vraiment d'être heureux, tout simplement. Parce que si on se contente constamment de pointer du doigt vers les autres, on ne progresse jamais, on ne comprend jamais et on continue à perpétuer des cycles. Et spirituellement, c'est quelque chose qui n'est pas évolutif, qui ne permet pas d'évoluer. L'autre point quand même que je tiens à préciser, c'est que malgré tout, et c'est là où vous voyez quand même qu'il y a des gens qui n'en ont rien à fiche de la sécurité et du bien-être des autres, c'est que, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des personnes qui, malgré le confinement, ont continué à être dehors. Encore hier, il y a eu un nombre très impressionnant, je n'ai pas les chiffres en tête, mais un nombre très impressionnant de verbalisations. Pourquoi croyez-vous qu'en France, on ait décidé de passer de 39 à 135 €? Parce que malheureusement, avec les Français, je suis moi-même français, hein, donc je me permets de le dire, avec les Français, si on ne touche pas au porte-monnaie, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Et quand on commence un petit peu à toucher au porte-monnaie, ben là, les gens commencent un petit peu à réfléchir. Donc, c'est l'unique raison pour laquelle on porte l'amende à ce prix-là. Parce qu'on sait très bien qu'à 38 €, tout le monde va continuer à sortir. Et de fait, malgré les amendes, enfin malgré en tout cas les menaces d'amende, qu'est-ce que nous avons vu? Des gens qui continuent à être dehors,
Qu'est-ce que nous avons vu? Des Parisiens ou des gens qui vivent dans les grandes villes, qui vont à la campagne, qui vont à l'île de Ré, qui vont à l'île d'Oléron et qui investissent la plage, qui se croient en vacances. Est-ce que c'est de la responsabilité? Est-ce que cela est à cause des gouvernants? Non. Donc il y a un moment, il faut juste arrêter de dire c'est pas de la faute du peuple, c'est pas de notre faute, c'est à cause des autres, ils nous ont mal expliqué, ils nous ont fait peur, etc., etc. Il y a un moment, il faut accepter de se regarder dans un miroir et de se dire on déconne. Et quand nous voyons qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui à Nice se promenaient sur la promenade des Anglais, ou qui vont à l'île d'Oléron et s'installent sur la plage et vivent comme s'ils étaient en vacances, obligeant ainsi le maire à tout fermer, eh bien c'est inacceptable. Et que cela plaise ou pas, je le dis. Voilà. C'est inacceptable. Parce que c'est votre vie qui est en jeu, chers amis. Avec des comportements pareils, le virus va continuer à se propager. Et nous allons devoir rester enfermés longtemps. Et c'est peut-être votre frère, votre sœur, votre maman, votre papa qui sera en danger à cause d'individus qui s'en fichent royalement et qui continuent à sortir, peut-être porteurs sains, qui dès lors vont pouvoir contaminer les autres. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas de taper sur les doigts. Je suis un peu agacé, je vous l'accorde. Mais les comportements récents prouvent, alimentent d'autant plus la première vidéo que j'ai postée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut être responsable. On ne peut pas simplement pointer du doigt les autres. Nous avons plus de pouvoir dans la vie que nous le pensons. Et mettons de côté maintenant cet épisode un petit peu délicat du virus. C'est comme toutes les personnes qui se plaignent constamment que la vie, c'est pas juste. Et que tout ce qui leur arrive n'est pas juste. Alors des fois, effectivement, on a des coups du sort. Moi, le premier, il y a des choses qui arrivent, on ne les voit pas arriver, c'est comme ça. La vie, c'est des hauts et des bas. Mais on ne réussit pas dans la vie en se positionnant constamment en victime et en pointant constamment du doigt les autres. Nous avons plus de pouvoir que ça sur nos vies. Nous sommes bien plus forts que ça. Je m'érigerai toujours en faux quant à ces pensées qui veulent que nous ne sommes que des pantins, que nous sommes tellement des pauvres petites choses vulnérables et que c'est jamais de notre faute, quoi. Eh bien non, des fois, effectivement, il peut y avoir des événements fortuits qui se produisent, sans qu'on les ait forcément spirituellement créés, mais parfois, et très souvent, et la plupart du temps en fait, vous l'aurez compris, la plupart du temps, nous sommes responsables. Et ça ne fait pas de nous des gens mauvais. Au contraire, ça fait de nous des gens qui ont la capacité d'améliorer les choses. Et je ne peux pas vous donner de meilleurs exemples que toutes les images très récentes que nous avons vues aux informations de Parisiens qui vont du coup occuper les campagnes et vivre du coup à la campagne en se disant bon ben là par contre on peut faire ce qu'on veut, c'est complètement irresponsable. Vous allez me dire qu'aujourd'hui on n'est pas au courant? Il y a un confinement. Donc les gens savent. Donc on ne peut pas dire cette fois non mais c'est de la faute des gouvernements, ils nous ont pas dit. Ou ils nous ont trop fait peur. Non, parfaitement, tout le monde est parfaitement éclairé. Nous savons qu'aujourd'hui, nous devons rester à la maison, et pour autant, il y a des personnes qui décident de ne pas le faire. Il y en a encore. Que ce soit sur la promenade des Anglais, que ce soit dans certaines campagnes, il y a un nombre de verbalisations qui est ahurissant, et qui montre bien qu'il y a un problème. Et ce problème-là, il faut le reconnaître. Et si je vous parle de cette manière-là, c'est pas pour une fois de plus parler comme le père Fouettard. Les gens font ce qu'ils veulent, mais je me dois de penser à l'humanité comme une fraternité. Comment voulez-vous que nous puissions nous aider les uns les autres si un certain nombre de personnes ignorent les règles? On en revient toujours à la même chose. Si on ignore les règles, on s'expose à des répercussions. C'est ce qui s'est passé la première fois, c'était le thème de la première vidéo, et je crains que ce ne soit encore le cas aujourd'hui. Il faut faire attention. Donc soyez responsables, soyons responsables. Si je le pouvais, je passerais mon temps dehors. Je suis un grand sportif, je ne peux pas faire de sport. Mais c'est comme ça. J'ai pas le choix. Parce que le fait de rester confiné est ma manière à moi de manifester non seulement que je m'inquiète pour moi, mais que je m'inquiète aussi pour les autres. Parce que je ne veux pas être un danger pour moi, mais je ne veux pas être un danger pour les autres. Je ne veux pas contribuer à ce qu'une personne, ne serait-ce qu'une personne à cause de moi, ne puisse tomber malade. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui sont également dans cette dynamique-là, mais c'est malheureux qu'il continue à y avoir des individus qui s'en fichent complètement. De la même manière qu'ils s'en fichaient à la station-service
De la même manière qu'ils s'en fichaient au supermarché, ils continuent aujourd'hui à s'en ficher et à faire ce qu'ils veulent, à se promener, à faire n'importe quoi. Je trouve ça dommage. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais là on parle effectivement d'une période de crise qui nécessiterait un petit peu plus de responsabilité et un petit peu plus d'amour global, quoi, un petit peu plus d'amour général, un petit peu plus de compassion pour les autres, un peu plus d'empathie. Bon, voilà, j'espère en tout cas, bon voilà, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, tenez le coup, tenez le coup, tenez le coup. Je sais que la situation n'est pas facile pour vous, que beaucoup d'entre vous sont extrêmement handicapés par cette situation, qui en plus n'a pas de date fixe. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais cela s'arrêtera. Cela s'arrêtera nécessairement. Pour l'instant, prenez votre mal en patience, faites le maximum pour vous reposer, pour vous détendre, peut-être pour vous occuper de choses que vous aviez un petit peu négligées ou mises de côté. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres, même si c'est uniquement à distance, au téléphone, par WhatsApp, et que Dieu vous bénisse.